reçoit dans ce studio Papo Mané et son invité Honoré Manga, professeur au lycée d'Ignabo de Ziguinchor et membre du bureau national du SAEMS. Et c'est pour parler de ce scandale qui secoue l'organisation du baccalauréat 2017. Voilà, merci beaucoup Eva Sagna. Nous sommes sur ce plateau de GMS FM avec M. Honoré Manga, vous l'avez dit, qui est professeur au lycée d'Ignabo de Ziguinchor, mais également membre du bureau national du SAEMS. M. Manga, bonjour. Bonjour, Papo Mané. Voilà, vous avez suivi, comme tous les Sénégalais, ce qui se passe depuis hier, j'allais dire, avec ces fuites qui ont été constatées dans l'organisation du baccalauréat. Quelle est la réflexion que cela vous inspire-t-elle? Merci beaucoup, Papo Mané. Et permettez-moi de remercier le groupe Médias du Sud pour cette invitation, pour parler de ce malheureux incident qui s'est posé sur l'organisation du bac. La première lecture que nous avons à faire par rapport à ces fuites du bac, nous pouvons dire que c'est une négligence de la part des autorités académiques, sinon les autorités de l'enseignement supérieur, en l'occurrence l'office du bac. Parce que j'aimerais bien vous rappeler que ce n'était pas la première fuite que nous, en tant que syndicalistes, nous avons dénoncée. Nous avons dénoncé lors des épreuves de philo qui avaient fuite et malheureusement les gens ne nous ont pas pris au sérieux. Au contraire, l'office du bac a porté plainte contre nous et jusqu'à aujourd'hui nous attendons la justice pour qu'elle fasse quelque chose par rapport à ça, qu'on puisse élucider ce problème. Donc, cette fois-ci, le bac général, ça s'est produit encore et c'est vraiment inédit, c'est extraordinaire. Nous avons souvent connu des fuites au Sénégal, mais au moins c'est sur une épreuve, au maximum. Mais cette année, c'est pratiquement toutes les épreuves où nous avons des fuites. Je voudrais vous rappeler ici que depuis hier, à partir de 10 h, moi personnellement, un collègue m'a appelé de quelque part pour me dire que les élèves sont en train de traiter les épreuves physiques, les épreuves d'histo-géo qui devraient se dérouler à 15 h. Je lui ai demandé de m'envoyer les épreuves pour que nous puissions avoir les preuves nécessaires, puisque l'office du bac, à chaque fois, quand nous parlons de fuite, il nous demande des preuves. Nous y ai demandé à ce qu'on nous envoie les preuves, les sujets, et pour qu'on puisse faire la comparaison après. Et c'est ce qui a été fait. J'ai envoyé ces épreuves à mon secrétaire général national, Saourou Sen, qui a fait la comparaison après et qui a trouvé effectivement que c'était les mêmes sujets. Et le français, c'était la même chose également. Donc nous pensons qu'aujourd'hui, que les autorités de l'office du bac doivent prendre leurs responsabilités. Les gens parlent d'arrêter le français, l'histo-géo, mais je crois qu'il faut aller au-delà parce que nous pensons... Voilà, justement, est-ce qu'aujourd'hui, on a interrogé certains élèves qui militent en faveur d'une suspension totale justement de cet examen-là et une reprise justement de toutes les épreuves. Est-ce que vous militez dans ce sens-là? Je milite pour ça, Papo Mané. Si nous voulons un bac sérieux, un bac crédible cette année, si nous voulons que les élèves qui auront la mention puissent aller faire des études à l'extérieur, le bac-là doit être suspendu, annulé, pour qu'il soit repris au mois de septembre. Ça, il faudrait le faire. Parce qu'en réalité, les gens ont parlé d'histo-géo, de philo et de, comment on appelle ça, de français. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça en réalité. Aujourd'hui, même s'il n'y avait que ça, les gens diront, mais est-ce que les autres épreuves qui se sont déjà déroulées, il n'y a pas eu de fuite? Voilà, justement, aujourd'hui, beaucoup de Sénégalais se demandent comment cela a pu arriver. Alors, j'ai envie de vous poser la question de savoir comment se fait en tout cas la proposition des sujets. Pour la proposition des sujets, effectivement, les professeurs des lycées, nous avons certains professeurs des lycées que l'office du bac choisit pour faire des propositions de sujets. Ils ne font que proposer des sujets. Ils proposent ces sujets, ils déposent à l'office du bac. Et au niveau de l'office du bac, il y a une commission qui est là, qui étudie les propositions des collègues et ils font le choix des sujets. Et c'est par la suite maintenant que ces choix sont opérés. Et ensuite, ils mettent en place des épreuves de secours pour au cas où il y a des fuites, que les gens puissent utiliser ces épreuves-là pour pouvoir qui. C'est pourquoi
nous disons que la responsabilité incombe totalement à l'office du bac, parce que quand on a alerté pour la philo, il devrait se dire, est-ce que les autres disciplines, il n'y aura pas la même chose? Et à partir de ce moment-là, il devrait prendre les dispositions nécessaires et pour pouvoir sécuriser les sujets de secours et utiliser ces sujets-là pour le bac là. Mais malheureusement, ils ne l'ont pas entendu de cette oreille-là. Ils ont pensé que nous, en tant que syndicalistes, on voudrait jeter le discrédit au niveau de l'office du bac. Et tel n'était pas le cas. On n'a aucun intérêt à jeter le discrédit sur l'office du bac. Aujourd'hui, le mal semble avoir été fait. Est-ce qu'il ne se pose pas aujourd'hui un problème justement de crédibilité du baccalauréat sénégalais, surtout vis-à-vis de la perception que l'Occident peut avoir sur le Sénégal? Vous avez raison. Vous avez raison. La crédibilité du bac aujourd'hui, ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, toutes les ambassades qui sont logées au Sénégal ont l'information et ils vont mener leur propre enquête. C'est sûr que si ça s'avère vrai, et c'est déjà vrai, si on va jusqu'à suspendre 2 épreuves, ça veut dire que c'est vrai. Donc ça veut dire que ces élèves-là qui auront le bac avec des mentions risquent de se voir refuser des préinscriptions. Parce que tout simplement, les ambassades vont faire le bulletin d'information pour dire que le bac du Sénégal cette année n'est pas crédible. Ça sera le même cas comme le bac de 2006 où on a connu un boycott, où les ambassades ont considéré que le bac n'était pas un bac fiable au Sénégal. Voilà, peut-être une dernière question. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour éviter la répétition de ces genres de situations qui jettent un discrédit sur les examens au niveau du Sénégal, notamment le baccalauréat? Il faut réformer. Je crois qu'il est temps de réformer. On ne peut plus organiser le bac en 2017 comme on l'organisait les années 60. Parce que c'est la même chose. Il n'y a eu aucun changement. Donc je crois qu'il est temps de réformer. Et surtout aujourd'hui, nous avons les réseaux sociaux. Il est temps de réformer et de s'adapter à ça pour pouvoir organiser un bac fiable qui nous permettra d'avoir des élèves qui ont un bac fiable et qui pourront aller faire leurs études à l'extérieur. C'est ça en fait la réalité. Et l'office du bac doit prendre ses responsabilités et sanctionner, faire des enquêtes et sanctionner ceux qui sont à l'origine de ces fuites. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des gens qui te font 20 ans à l'office du bac, ils maîtrisent très bien l'office du bac et ils savent comment ça se passe. Ces gens-là, je crois qu'il faut arriver à un moment de les affecter, de les amener ailleurs pour que les gens y ait quelque chose de nouveau et que les gens cherchent à réformer comment ça se passe, le choix des sujets et tout, la distribution des sujets même, que les gens cherchent à réformer ça pour que nous puissions avoir un bac crédible. Alors, c'était Honoré Manga, professeur Lycée Djignabo et membre du bureau national du SAEMS. C'est tout pour cette édition présentée par Eva Sagna, réalisée par Papo Mané, à la mise en onde de Mafou Kouyaté. Merci de l'avoir suivi et ne changez surtout pas de fréquence car les programmes se poursuivent sur la 89.3.